Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire comment vous faire un avis sur les panneaux photovoltaïques. D'ici quelques minutes, vous saurez où trouver des avis de clients, comment éviter les arnaques et quelles sont les étapes à suivre avant de signer un devis. Avec cette vidéo, je veux vous donner toutes les clés en main pour passer à l'énergie solaire le plus sereinement possible. Pas de temps à perdre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Avant de sauter le pas, vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur les panneaux solaires photovoltaïques. Pour ça, je vous conseille de lire les avis des producteurs d'énergie qui ont déjà installé un système solaire. Très souvent, les installateurs partagent les témoignages de leurs clients sur leur site internet. Vous avez donc une première indication. Un client non satisfait des panneaux posés sur sa toiture ne laissera pas d'avis positif. Sachez que le matériel aussi peut avoir une note. L'entreprise Bloomberg étudie la qualité des capteurs et leur attribue un A, un double A ou un triple A. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont fiables et robustes. Voyons quand même ce à quoi vous devez faire attention. Si vous êtes contacté par un commercial ou que vous voyez une annonce proposant un panneau solaire gratuit, financé par l'État ou à 1 euro, ce n'est même pas la peine de vous arrêter dessus. Vous perdez votre temps. Une installation de panneaux solaires, qu'ils soient thermiques, hybrides ou photovoltaïques, n'est jamais gratuite. Il existe bien des aides et subventions versées par l'État et certaines collectivités, mais elles ne financent pas le montant des travaux à 100%. Pour l'achat de panneaux photovoltaïques, vous pouvez par exemple bénéficier de la prime à l'autoconsommation. J'ai fait une vidéo super complète à ce sujet. Vous pouvez la regarder en cliquant sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran. En fonction du type de panneau solaire ou de la puissance en kW/crête installée, vous pouvez aussi bénéficier d'un taux de TVA réduit, de l'aide de l'ANA ou encore de l'éco-prêt. Ces subventions sont un réel avantage qui permet de faire baisser le montant de l'investissement initial. Mais elles ne permettent absolument pas un financement complet. Bien souvent, les offres de ce type vous sont présentées lors de campagnes de démarchage. Ça aussi, c'est un élément auquel vous devez faire attention. Que ce soit au téléphone ou en porte-à-porte, certains démarcheurs ne reculent devant rien pour réaliser une vente. Ils savent se montrer très persuasifs et vous forcer la main pour vous faire signer un devis qui est bien souvent déguisé. Sachez que le simple fait qu'un installateur démarche des clients est mauvais signe. Vu l'engouement présent autour de l'énergie solaire, une société saine n'a pas le temps de faire du démarchage. Voyons ensemble les arguments avancés par ces pseudo-experts. Le premier, c'est la promesse d'autonomie. Dire qu'une petite installation photovoltaïque produira énormément d'électricité et qu'elle vous permettra de vous passer du réseau public est monnaie courante chez ce qu'on appelle les éco-délinquants. Parfois, ils vous assurent que vous parviendrez à consommer la totalité de l'énergie que vous produisez. Mais l'autoconsommation totale est très difficile à atteindre. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'investir dans des batteries solaires pour stocker l'énergie. Il est facile de consommer toute sa production si celle-ci est faible, mais ça ne veut pas dire qu'elle couvre tous vos besoins. De la même manière, les démarcheurs mentent souvent sur les tarifs de rachat de l'électricité. L'objectif, c'est de vous faire croire que vous pouvez en tirer des revenus conséquents. Autant dire que c'est bien loin de la réalité. Certains peuvent aussi vous affirmer que le rendement de vos modules sera très important et que vous rentabiliserez votre projet en l'espace de quelques mois seulement. Là aussi, c'est faux. Je vous explique un peu plus tard quelles sont les étapes à vérifier avant de signer quoi que ce soit. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone si vous avez un doute sur ce qu'un démarcheur vous a dit. Nos techniciens conseillers vous aideront à démêler le vrai du faux de manière totalement gratuite. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Ère Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Allez,
j'en reviens aux techniques peu recommandables des démarcheurs. Certains proposent des prix exorbitants pour la pose des panneaux solaires et vous disent que l'État va financer la totalité du projet. Mon seul conseil dans ce cas, fuyez. D'abord, le tarif de base n'est pas justifié. Et ensuite, l'État ne financera rien du tout la plupart du temps. Pourquoi? Parce que pour être éligible aux aides et subventions, votre installateur doit être certifié RGE. Or, souvent ces installateurs n'ont aucune qualification. Si c'est ce qu'on vous propose, ne signez rien. Même si on vous assure que le document ne vous engage pas, c'est un mensonge. Ce sont souvent des devis déguisés. Vous pourriez vous retrouver obligé de payer toute l'installation à vos frais. A l'inverse, les commerciaux peuvent vous vendre des panneaux solaires à un prix très bas. Certains se font même passer pour des partenaires d'Enedis ou EDF pour vous faire croire que le distributeur va financer votre installation. Quoi qu'il en soit, un panneau solaire photovoltaïque gratuit ou à un prix très réduit, ça cache forcément une arnaque. Pour que vous ayez une bonne référence, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo qui décortique tout ce qu'il y a à savoir sur le prix des panneaux solaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. Les éco-délinquants n'hésitent pas à utiliser une autre technique pour vous embrouiller l'esprit. Ça consiste à vous proposer des devis à rallonge très difficiles à déchiffrer. Un devis pour une installation photovoltaïque classique ne doit contenir que ce matériel. Le type et le nombre de panneaux solaires avec la puissance totale de l'installation en kilowatts crête, le câblage électrique, l'onduleur, les coffrets ACDC, la main-d'œuvre, mais aussi le type d'intégration et le matériel nécessaire, intégration au bâti, surimposition en toiture ou pose au sol, et enfin le raccordement au réseau Enedis. Si le démarcheur souhaite vous imposer une intégration au bâti, méfiez-vous, ce type de pose est plus cher. Seuls les bâtiments en zone classée peuvent être contraints à réaliser ce genre d'intégration. Renseignez-vous auprès de votre commune. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet, celui des vendeurs de panneaux solaires que vous pouvez rencontrer sur les salons et les foires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Pour faire simple, je vous déconseille de signer un document, quel qu'il soit, sur un salon ou une foire, même si on vous dit que c'est simplement pour une étude de faisabilité. Il est préférable d'attendre, de rentrer chez vous et de vous renseigner, quitte à recontacter l'entreprise par la suite. Le problème lors de ce genre d'événement, c'est qu'il n'y a aucun délai de rétractation. C'est ce que nous dit la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Dans le cadre des ventes conclues à distance par téléphone, internet ou par des démarcheurs, le délai de rétractation est de 14 jours. Je ne dis pas là que tous les exposants sont des arnaqueurs, mais certains peu scrupuleux peuvent profiter de ce système. Allez, comme promis, je vous donne maintenant les 4 étapes à suivre avant de signer votre devis. Ça vous permettra de ne pas vous faire avoir. Pour être sûr que l'on ne vous ment pas sur les capacités de production de votre maison, la première chose à faire, c'est de vous renseigner sur Internet, sur des forums de producteurs d'énergie par exemple, ou auprès d'associations spécialisées dans l'énergie solaire. Vous saurez quelle puissance d'installation correspond à votre consommation en kilowattheure et quel gain vous pourriez en retirer. En ayant ces infos en main, vous serez rapidement capable de savoir si le vendeur vous a menti. Ce que vous devez absolument vérifier ensuite, ce sont les certifications possédées par l'entreprise. Il faut qu'elles soient spécifiques au photovoltaïque ou au thermique. Sans ça, vous ne pourrez pas bénéficier d'une aide financière. Votre installateur doit posséder le certificat Quali-PV pour le photovoltaïque et Quali-Sol pour le thermique. Il doit aussi être certifié RGE, soit reconnu garant de l'environnement. C'est le critère principal pour bénéficier des différentes subventions. Enfin, votre installateur doit posséder la certification Qualibat qui correspond aux professionnels du bâtiment. Pour la pose de panneaux photovoltaïques, il doit aussi posséder la qualification Quali-Select. La troisième étape à suivre, c'est de consulter les avis clients sur Internet. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens pour se faire une idée sur le sérieux et la qualité du travail d'une entreprise. Vous pouvez regarder directement sur le site internet de l'entreprise ou aller sur Google. Grâce à une notation sur 5 étoiles, le moteur de recherche permet aux clients de rédiger des avis et de noter leur expérience. Sans oublier qu'il existe des sites qui répertorient les avis clients sur une entreprise, comme celui de Trustpilot. Ces témoignages vous donneront aussi des indications sur le type d'installation que l'entreprise a déjà pu réaliser ou sur ce que les acheteurs ont pensé du service client.
N'hésitez pas aussi à vérifier la date de création de l'entreprise. Si elle a plusieurs années d'expérience, c'est un gage de confiance. La toute dernière étape, c'est de comparer les devis. Ça veut dire qu'il faut en avoir obtenu plusieurs. Je vous conseille d'en avoir au moins 2 pour avoir un élément de comparaison. 3, c'est l'idéal. Attention à ne jamais signer de devis définitif sans qu'une étude de faisabilité n'ait été réalisée par un professionnel. Chez Nouvelle Ère Énergie, une fois que vous avez réalisé un devis, vous devez donner un accord de principe. Une fois que c'est fait, nous envoyons un technicien faire la validation technique à votre domicile. Si le retour du technicien est positif et qu'aucun élément ne perturbe l'installation, alors le devis reste inchangé et vous n'avez plus qu'à le valider. Si ce n'est pas positif, le devis est modifié pour s'adapter aux contraintes techniques. Dans le cas où vous auriez 2 devis au même prix, pensez à vérifier la puissance en kW/crête de l'installation, la qualité du matériel proposé et les garanties offertes. Vous avez besoin d'aide pour faire un comparatif? N'hésitez pas à me donner toutes les infos en commentaire et je vous dirai quelle est l'offre la plus intéressante selon moi. Si vous n'aviez pas toutes les cartes en main et que vous pensez vous être fait avoir en signant un devis, pas de panique, en fonction de votre situation, il peut être plus ou moins facile de se rétracter après avoir signé un devis. Que vous ayez été arnaqué ou que vous ayez simplement changé d'avis, ces informations peuvent vous être utiles. Si vous avez signé mais que l'entreprise n'a pas encore déposé le matériel chez vous, que vous soyez dans les 14 jours de rétractation ou pas, il est toujours possible d'annuler votre achat. Tant que la société installatrice n'a livré aucun matériel, vous pouvez encore mettre fin à votre engagement. Dans le cas où l'entreprise a commencé les travaux ou amené le matériel à votre domicile, c'est un peu différent. Vous avez 14 jours à partir de la livraison du matériel pour changer d'avis. Méfiez-vous car certains installateurs se dépêchent de venir déposer le matériel sans pour autant commencer les travaux pour que vous soyez bloqué plus rapidement. Si les travaux ont commencé depuis plus de 14 jours ou sont terminés, c'est la situation la plus compliquée. La seule possibilité est de porter l'action en justice pour obtenir le remboursement de votre investissement. Je vous en parle juste après. Voyons maintenant comment vous devez procéder pour vous rétracter. Pour annuler la vente, il ne suffit pas d'en informer le professionnel à l'oral, ni de lui ramener le matériel. Vous devez contacter l'entreprise avec laquelle vous avez signé le contrat et lui envoyer le formulaire de rétractation. C'est un document qui doit obligatoirement vous avoir été fourni lors de la signature du contrat. Je vous conseille de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, mais ce n'est pas une obligation légale. Votre installateur ne peut pas vous l'imposer. Mais en cas de litige, ça peut vous permettre de prouver que vous avez bien respecté le délai. Comme promis, je vous parle maintenant du recours juridique. Si vous avez dépassé le délai de 14 jours pour vous rétracter, ça va sûrement vous intéresser. Les arnaques peuvent prendre différentes formes. Mensonges sur les aides ou le niveau de production, prix trop élevé, installation inachevée ou mal réalisée. Lorsque le délai de rétractation est terminé, l'unique option est d'engager des poursuites pour annuler la vente et obtenir un remboursement. Au vu des jugements qui ont été rendus ces dernières années, porter l'affaire en justice est souvent une bonne idée. C'est plutôt long et il faut parfois engager des frais, mais dans la grande majorité des cas, les particuliers obtiennent gain de cause. Certaines assurances peuvent prendre en charge les frais d'avocat. Renseignez-vous pour savoir si c'est votre cas. Sachez que vous pouvez aussi vous tourner vers des organismes ou des associations pour obtenir de l'aide. Si vous voulez être accompagné dans vos démarches ou simplement poser des questions, vous pouvez vous tourner vers des entités comme le GPPEP pour Groupement des particuliers producteurs d'énergie photovoltaïque ou l'association HES-PUL. En cas de litige, vous pouvez aussi demander conseil à des associations de consommateurs. Elles peuvent être d'un grand soutien. Les collectivités locales qui sont engagées pour la transition énergétique peuvent elles aussi vous apporter leur aide en cas d'arnaque. Bon, là je pense que vous avez toutes les clés en main pour vous faire un avis sur les panneaux photovoltaïques et éviter les arnaques. On fait un petit bilan avant de se quitter. Les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être gratuits ou financés par l'État. Fuyez les démarcheurs qui vous assurent le contraire. Une installation solaire rentable, c'est une installation bien dimensionnée et posée par des professionnels qualifiés. Si votre installateur ne possède pas les certifications nécessaires, vous ne pourrez pas obtenir les aides de l'État. Pour avoir des indications sur le sérieux et l'expérience d'une entreprise, consultez les avis et les notes des clients. Si vous êtes victime d'une arnaque, vous pouvez faire valoir votre délai de rétractation. Si vous l'avez dépassé, votre seul recours sera juridique.
mais vous avez de grandes chances d'obtenir gain de cause. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.